je suis un des membres fondateurs de Génération Icon. Ce mouvement avait été créé en 2015. Je n'étais pas seul, j'étais avec 3 frères. Avec un homme et une femme. L'homme, c'était Axel Enga, grand promoteur culturel. Aujourd'hui, il veut devenir prêtre catholique. Donc, il se concentre maintenant à la mission catholique. Mais il reste quand même promoteur culturel au fond aussi. Il n'a pas terminé sa formation. Bientôt, il sera grand prêtre. Et on lui souhaite beaucoup de chance. On lui souhaite beaucoup de courage pour qu'il ne soit un prêtre comme l'a été Noël Ngongema. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Noël Ngongema ici au Gabon. C'est le prêtre qui était au Concile Vatican II représenté au Gabon. C'est lui qui a créé l'église Cœur Immaculé de Nzanyon. Quand Noël était là, tous les petits qui faisaient catéchisme là-bas avaient droit à réciter la généalogie de leurs parents. C'était un prêtre et la généalogie était obligatoire. Tu ne veux pas réciter la généalogie de Jésus-Christ sans connaître ta généalogie. Aujourd'hui, les prêtres qui succèdent à ça ne parlent plus de la généalogie des parents et c'est regrettable. En héritage, Noël nous a laissé, particulièrement moi, qu'un homme doit savoir dire non quand il faut dire non. Un homme doit savoir dire oui quand il faut dire oui. C'est ça les valeurs des Noirs africains. Moi, je suis un Écan. Ce sont des valeurs cardinales de Génération Écan et des hommes Écan. Quand il faut dire non, Noël a dit non. On l'a menotté, on l'a mis en prison là-bas. Là. Quand il est sorti, il a créé son église. Aujourd'hui, Cœur Immaculé est là. On espère qu'Axel sera ce genre de prêtre. Il y avait aussi une fille, une femme, Marceau Mozu, je rends hommage. Elle aussi, elle est beaucoup ancrée dans l'église, mais elle est également attachée à la recherche au sein de l'université. Elle milite là-bas pour qu'au sein de l'université, des universités, l'inculturation s'enseigne, pour que nos traditions soient transmises de manière scientifique à l'université. On est un peu fatigué de lire dans nos universités les livres écrits par des colons. On n'a rien contre eux, mais on pense également que notre voix peut compter là-bas. En gros, mes confrères, comme vous voyez, sont occupés. Celui qui est resté dans la marmite au corps de garde, c'est moi. Et je suis content de rester au corps de garde. Parce qu'on dit chez nous, Zada Boka à Sanfa, il n'y a pas un village chez nous qui n'a pas un fromager derrière. Il faut absolument avoir un fromager, il faut absolument avoir un arbre qui détermine la volonté du village et de ses hommes. Et moi, je suis resté dans ce combat avec vous.